Bonjour, bienvenue dans les revues du journal du vapoteur. Aujourd'hui, présentation de la box Punk 85 watts fabriquée par Tesla SIG. Box simple à cul avec un chipset ultra simple à utiliser et ultra réactif. Je commencerai cette revue par l'unboxing, ensuite on regardera la box en détail et je vous donnerai ses caractéristiques. On regardera le fonctionnement des menus et pour finir, je vous donnerai mon ressenti sur cette box, ses points positifs et ses points négatifs. Allez, on passe en gros plan pour voir tout ça. Voilà donc la boîte de la Punk 85 watts, donc boîte cartonnée blanche avec juste écrit ici en haut Punk 85 watts et on va venir dessiner sur la boîte en version cuivrée un dessin de la box et on voit ici des petits flocages blancs qui rappellent les engrenages qu'on va avoir à l'intérieur de la box. Sur le côté, on va juste avoir le nom de la marque Tesla SIG. Ici, on va avoir bon, il y avait un autocollant, malheureusement, j'ai pas pu l'enlever bien comme il faut, température contrôle. Et à l'arrière, donc, on va avoir un rapide descriptif des fonctions de la box, les rappels classiques, tous les pictos, le scratch code et la couleur de la box qui est à l'intérieur. Donc, dans la boîte, on va avoir la box. Un petit emballage en plastique, on va avoir une notice multilangue dont le français qui est bien traduite, qui explique bien le fonctionnement de la box, une petite carte qui rappelle l'utilisation des accus et les wraps défectueux, une petite carte de contrôle qualité et un cordon USB micro USB bien sympathique tressé, assez long, pour faire le rechargement de la box, bien qu'il est quand même conseillé de recharger ses accus sur un chargeur externe et les futures mises à jour du chipset. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte, maintenant on va passer à la box. Donc voilà le bébé, alors ça va être... J'espère qu'elle va vouloir me faire des mises au point, ça va être un tout petit peu compliqué avec les reflets du plexiglas qu'il y a dessus. Donc oui, bébé, beau bébé, elle fait 200 grammes vide, 250 grammes avec un accu 18650, donc on a une box qui est lourde, même très lourde pour un simple accu. Elle est réalisée donc en alliage de zinc, en ABS et en polycarbonate. Donc on va voir sur un des côtés, on va avoir ici donc des engrenages style steampunk avec ici marqué Tesla SIG et la Punk 85. Ici on voit une bande en plastique noir style un petit peu nid d'abeille. En fait il va y avoir des LED en dessous qui vont s'allumer qu'on va pouvoir cadencer différemment suivant les modes qu'on va choisir. De l'autre côté, là, on va retrouver là, le look steampunk complet avec engrenage, ici des styles, des petits composants CMS et des tuyaux. À l'arrière, rien de particulier si ce n'est une jolie, on voit la jolie peinture gunmetal avec des effets brossés qui sont magnifiques. Et sur le devant, donc pareil, avec des jolis chanfreins, on va avoir le bouton de feu, très bien. Un écran OLED, le bouton moins, le bouton plus et en dessous la prise de rechargement micro USB qui va charger à 1 ampère et qui permettra de faire des mises à jour si mise à jour du chipset il y a. Au niveau de ses dimensions, elle va faire une hauteur de 86 mm, elle va faire une largeur de 44 mm et une profondeur de 30 mm. Au niveau du pin 510, on est sur un pin 510 en laiton monté sur ressort. Tous les atos seront flush jusqu'à 25 mm. Et enfin, en dessous, donc on va avoir la trappe d'accu, donc avec le marquage CE et ne pas jeter à la poubelle. Donc malheureusement, il n'y a pas de trou de dégazage. C'est un des petits points négatifs que je vais avoir, bien que ce soit une box électro équipée de toutes les sécurités. Moi, j'aime bien quand même qu'il y a des trous de dégazage. Et le deuxième petit point noir, s'ils ont été mettre un aimant là et un aimant là pour venir maintenir, et ça va être un tout petit peu compliqué à mettre en place. Il va falloir bien guider et bien appuyer, sinon on va avoir du mal à remettre la trappe. On va souvent se retrouver avec la trappe comme ça, donc il faudra bien la glisser avant de la plaquer. Au niveau du berceau de l'accu, donc au fond on voit siglé bien nettement le plus. Alors on va essayer de le voir
Ici sur la plaque on voit le moins siglé ici, donc la cube est le plus vers le fond. On va venir remettre donc le logement de la Q. Et voilà, donc la box s'allume, là je vais l'éteindre. Voilà, donc on a fait le tour de la box. Donc je vais vous donner ses caractéristiques électriques maintenant. Donc quand on va être en mode puissance variable, donc le mode qu'ils vont appeler Cantal, on va aller de 7 à 85 watts en incrément de 0,5 watts. Elle prendra des résistances de 0,1 à 3 ohms. Elle aura une tension de sortie max de 8 volts 5 et un courant de décharge max de 30 ampères. Quand on va passer en mode de contrôle de température, on va être sur 3 fils. Le SS316, le NI200, le titane. On aura aussi le mode TCR pour ajuster son coefficient de chauffe par rapport aux fils si on utilise des fils qui ne sont pas dans les 3 fils que j'ai cités avant. Au niveau des résistances, elle prendra des résistances de 0,05 ohms jusqu'à 1 ohm. Et au niveau gamme de réglage de la température, on ira de 100 à 300 degrés et de 200 à 600 degrés Fahrenheit. La puissance, pareil, on pourra la régler de 7 à 85 watts. Voilà, donc maintenant, eh bien, on va aller voir un tout petit peu le fonctionnement de la box et les menus. Alors, pour allumer la box, bien classique, on va venir faire 5 clics sur le bouton de feu. Alors là, je suis désolé, l'éclairage va pas être terrible, mais c'est le mieux que j'ai trouvé pour vous montrer tous les affichages qui vont être en surbrillance. Donc quand on l'allumait, on a vu que le logo Tesla SIG s'affiche rapidement, et après donc on va tomber sur l'écran. Donc ici on va avoir la valeur de la résistance. Pour le moment j'y ai pas mis d'ato, donc il n'y a rien d'affiché. Ici la tension qu'elle va délivrer quand on va venir shooter. Donc ici elle nous met qu'on est en mode normal, donc il y aura quatre modes. On va avoir le mode hard, le mode soft et ce qu'ils appellent le mode user, qui est le mode curve, qu'on va pouvoir paramétrer sa courbe de chauffe comme on va vouloir. Ici donc on va avoir écrit KA, donc celle-là ça veut dire qu'on est en puissance variable, c'est le type de fil. Donc quand on passera en contrôle de temp, on verra le fil s'afficher ici. Ici on va avoir le niveau de la batterie par un petit dessin qui va descendre petit à petit. Ici on va avoir la charge de la batterie. Ici, elle est équipée de 4 mémoires, donc ici le type de mémoire qu'on pourra choisir, mémoire 1, mémoire 0, mémoire 1, mémoire 2 et mémoire 3. Et enfin ici, en gros, la puissance quand on est en mode puissance. Quand on va passer en mode de contrôle de temp, on aura la température qui s'affichera en gros. Alors maintenant, si je viens appuyer simultanément sur le bouton moins et le bouton de feu, je vais loquer la puissance de la box. Voilà, donc elle me met que la puissance est loquée. Donc là, si j'essaye de bouger, il ne se passera rien. Donc pour la déloquer, pareil. Alors il faut appuyer en premier un tout petit peu plus vite sur le bouton moins que sur le bouton de feu. Voilà, donc là elle s'est déloquée. Si je viens maintenant appuyer sur le bouton plus et le bouton de feu, elle me met une atomiseur parce que je n'ai pas été assez vite. Voilà. Voilà, donc là on a vu s'afficher LED 1 et là on voit que non, elle l'a pas pris. On va le refaire. Voilà, LED mode 2, donc là on a un style de LED. Si on vient changer en passant en mode 3, on a ça. Ici on a le mode 4. Voilà, le mode 4. Et enfin le mode 5. Ou les LED off. Je vous remontre le mode 1, voilà. Donc moi je le mets sur off, on vient valider. Donc on va y mettre un atomiseur vu qu'elle me demande un atomiseur depuis tout à l'heure. Donc quand on va y visser un atomiseur et qu'on va venir faire feu, donc elle va nous mettre qu'il y a un nouvel ato, donc elle va vous donner l'ancienne valeur qu'il y avait dessus, 0,75, et le nouveau. Donc bouton plus pour reprendre la nouvelle valeur, bouton moins pour conserver l'ancienne. Donc là je vais prendre la nouvelle. Voilà, donc on voit ici de suite la valeur du coil qui s'affiche, 0,79. Et donc si je demande 18 watts, je vais le baisser à 17,5. Elle enverra 3 volts 72 quand on viendra faire feu. Donc maintenant,
pour rentrer dans les menus, on va juste venir faire 3 clics sur le bouton de feu. Et là, on va voir ici donc la résistance. C'est là que ça va être très compliqué à vous montrer. Donc passe en surbrillance la résistance. Si je viens valider par un appui, je peux ajuster la valeur de ma résistance vraiment plus précisément si je la trouve pas bonne. Ça, c'est un petit peu plus à utiliser en contrôle de température. Donc là, je viens valider la valeur de ma résistance. Donc on va continuer. Si je refais 3 clics et que je viens naviguer dans les menus avec le bouton plus ou le bouton moins, donc là je vais passer ici, on est passé sur la résistance. Si je valide, c'est pour locker la valeur de ma résistance, donc soit je la lock, soit je la déloque. Si je la lock, on voit qu'un petit cadenas apparaît. Je sais que c'est pas évident à voir, donc je vais venir la déloquer parce que j'ai pas besoin de la laisser locker. Voilà. Donc si on continue à appuyer, donc on repart dans les menus, donc on continue à défiler. On voit ici que là où il y avait marqué normal, ça se met en surbrillance. Si je valide, donc on rentre sur les 4 modes de preheat. Donc là, celui qui est en surbrillance qu'on n'arrive pas à lire, c'est le normal. Après, on va passer en soft, en hard et en user. Donc soft et hard, soft elle enverra moins de puissance et la puissance montera jusqu'à la puissance demandée. Hard, ça sera l'inverse, elle enverra plus de puissance et la puissance descendra pendant la durée du puff jusqu'à atteindre la puissance que l'on a demandé. On va repartir. On va essayer de couper, j'étais trop vite. Voilà. Et si on va sur le mode user, donc c'est le mode curve, donc on va pouvoir régler chaque seconde du puff. Donc soit en faisant monter, soit en faisant descendre. On a la valeur ici qui s'affiche. Et on vient valider, et à chaque fois qu'on valide, on voit que la petite flèche se déplace, et donc on peut régler toute sa courbe. Quand on arrive au bout, elle nous demande soit de faire, si on valide ici, on est sur le test. Si on passe ici, on peut faire un reset, et on valide par OK. Voilà, donc là j'ai validé mon mode de curve, mais comme je ne veux pas rester en curve, je vais l'enlever de suite. Voilà, donc je vais repasser en mode normal. On continue. Donc maintenant, si on passe ici, donc là on est sur K, donc Cantal mode puissance. Si je valide, on rentre pour choisir soit le mode puissance, soit les 3 fils disponibles. Le SS316, le NI200, le Titane ou le TCR pour ajuster son fil. Donc on va en prendre un au hasard, le 316. Voilà, donc là si je valide, on voit que l'affichage a changé. Donc ici on va avoir la température à laquelle on va vaper, donc qui monte jusqu'à 300 degrés. Quand on arrive au maximum, il ne se passe rien. Si on descend jusqu'à 100, voilà, quand on a dépassé le 100, j'étais trop vite. C'est vrai elle va super vite cette box, elle défile très vite. Ah oui, donc il faut descendre jusqu'en bas, c'est vrai. Il faut descendre jusqu'en bas, et quand on arrive en bas, on va pouvoir changer de on va changer de mode. Donc voilà, on va aller jusqu'à 200. Voilà, il y a les nouveaux. Voilà. Voilà, et là je suis passé, donc j'étais arrivé à 200 degrés Fahrenheit, là je passe à 230 degrés Celsius. Voilà, donc ça c'est pour le mode, donc là on va régler sa température, qu'on pourra locker pareil avec le même système de feu, température lockée, je vais venir la déloquer. Et pour changer la puissance à laquelle on va vouloir vaper, pareil, on va venir faire 3 clics. Et on va venir se mettre sur la puissance qui est affichée ici à la place de la tension de sortie. Et on va pouvoir régler ici sa puissance à laquelle on va vouloir vaper. Voilà, donc là je vais sortir du mode de contrôle de température pour repasser en mode puissance variable. Voilà. Après, donc si on continue à défiler, ici quand on se met sur la petite jauge de batterie, on va avoir la version du chipset et sa date de mise à jour. Et pour finir,
la dernière fonction, on va venir passer ici sur les différents modes, sur les différentes mémoires, pardon, donc mémoire, pardon, j'ai fait des fils à l'envers, mémoire 1, mémoire 2 et mémoire 3. Voilà, on a fait le tour de tous les menus, de toute la box, et bien on va se retrouver sur un plan plus large. Je vous donne mon ressenti sur la box, ses points positifs et ses points négatifs. Voilà, donc on revient pour la conclusion de cette revue. J'étais beaucoup mieux ce matin dans l'herbe quand j'ai fait l'intro de la vidéo que maintenant au chaud dans ma maison. Donc la box est réglée à 17 watts, le coil est à 0,79. J'ai mis dessus un atomiseur Genesis le Regen, je ferai une revue un tout petit peu plus tard dessus. Bah écoutez, ça vape parfaitement bien quoi, hein. Donc moi je trouve cette box vraiment très très bien quoi. Elle est lourde, ça c'est évident qu'elle fait son poids, hein, 250 grammes, mais moi ça me dérange pas. Moi après j'aime bien les box lourdes, donc ça me dérange pas. Par contre elle est petite, on l'a dans la main, on a une bonne prise en main. Donc les points positifs, ben déjà son look, elle a un superbe look, moi je la trouve vraiment très très belle, elle est bien finie, c'est propre, il n'y a vraiment aucun défaut de finition dessus. Les boutons fonctionnent très très bien, sont très réactifs, le chipset, vous avez vu, est vraiment très très simple. Est vraiment très simple d'utilisation, il n'y a pas 150 000 combinaisons comme on peut avoir sur certains chipsets. Là c'est vraiment 5 clics pour l'allumer, le bouton plus, le bouton moins pour régler la puissance, et pour rentrer dans les sous-menus 3 clics sur le bouton de feu. Voilà, c'est vraiment très très simple. Après au niveau de ses points négatifs, donc moi les deux points négatifs ça va surtout être au niveau de la trappe d'accu. Qu'il n'y ait pas trop de dégazage, ça me gêne. Et le fait de cet aimant là, il va vraiment falloir bien positionner sa trappe avant de la fixer, sinon la trappe va pas s'enclencher bien dans le logement. Après elle bouge pas du tout quoi. Une fois que la trappe est en place, j'ai quasiment aucun bruit, j'ai même pas du tout de bruit. Voilà, donc le polycarbonate là sur les deux côtés marque un tout petit peu quand il fait chaud, là on a les doigts un tout petit peu humides, ça marque un petit peu et encore pas beaucoup. Autrement, les finitions sont parfaites. Moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne box en simple accu. Après, il y a un autre point négatif, mais bon, ça après c'est plus pour moi qui va pour une Genesis, c'est la puissance, le réglage juste de 0,5 watts en 0,5 watts. C'est vrai que maintenant, les gens disent ouais c'est bien qu'on puisse passer directement de 18 à 18,5, qui est pas 0,1, 0,2, 0,3. Ça c'est bien ouais pour des RTA et pour des drippers. Quand on va prendre Genesis, moi je sais que des fois je me cale à 18 watts 5 et je suis à la limite du dry heat, voire je suis au dry heat. Je passe à 18 watts, ben, je pourrais avoir un tout petit peu mieux. Donc j'aime bien pouvoir caler à 18,2 ou 18,3, même si c'est pas énorme. Des fois, moi, ça va améliorer par rapport au montage que j'ai fait la qualité de la vape. Mais bon, ça c'est un détail. Moi, je trouve que c'est un point négatif. Moi, j'aime bien que les box se règlent de 0,1 en 0,1. Après, qu'il y ait une accélération, une décélération suivant comment on va laisser son doigt appuyé sur le bouton, ouais. Mais j'aime bien l'incrément de 0,1 en 0,1. Voilà, autrement, moi je ne lui vois rien d'autre de particulier à cette box. Elle fonctionne vraiment très très bien. Voilà, j'espère que cette revue vous aura intéressé. Je vous invite à vous abonner aux revues du Journal du Vapoteur, où vous trouvez comme ça des tutos de montage, des revues de matériel. Je vous souhaite une bonne journée sous la chaleur et une bonne vape. Au revoir.